De façon générale, selon l'article L113-2 du Code de la voirie routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet d'une autorisation de voirie. On distingue deux types d'autorisation de voirie, la permission de voirie et le permis de stationnement. La permission de voirie concerne les matériels ou les ouvrages ayant une emprise sur le domaine public et impliquant des travaux dans le sol ou le sous-sol de la voie. Constituent des permissions de voirie la création d'une buse ou d'un branchement particulier au réseau d'eau potable ou d'assainissement, la création d'un bateau, c'est-à-dire l'abaissement du trottoir pour accéder à une propriété privée, la création d'une évacuation d'eau pluviale sous le trottoir, les palissades de chantier enfoncées et scellées dans le sol de la voie publique, etc. Le permis de stationnement correspond à une occupation du domaine public sans ancrage ni travaux au sol. Constituent des permis de stationnement le stationnement des bennes à gravat, le stationnement d'échafaudage, le stationnement provisoire de véhicules ou d'engins, notamment pour les déménagements, les étalages, terrasses de café-restaurant, camions de vente, bungalows de vente, cirques, manèges, etc. Ces autorisations sont délivrées par arrêté du maire. Lorsqu'il s'agit des routes départementales, cette autorisation est délivrée par le président du conseil départemental. Les autorisations de voirie sont précaires et révocables. Elles sont délivrées à titre personnel pour une durée déterminée. Elles peuvent être retirées dans l'intérêt de la gestion de la voirie, pour sauvegarder d'autres intérêts de caractère général ou si le bénéficiaire ne respecte pas les prescriptions contenues dans l'autorisation. Certaines occupations sont soumises au paiement de droits de voirie fixés par le conseil municipal. Enfin, le bénéficiaire de l'autorisation peut être soumis à différentes obligations. Responsabilité des ouvrages et des matériels stationnés, obligation de signalisation de jour comme de nuit, mise en place de protection pour les usagers de la route et les piétons, obligation de réparer les dégâts éventuels causés à la chaussée, obligation d'affichage de l'autorisation, etc.